Une prévision raisonnée va se construire de manière structurée. La première des choses, donc là j'ai mis une longue vue parce qu'on va essayer de travailler sur de la visibilité. Je vais dessiner et clarifier les parcours des usagers. Je vais y revenir tout à l'heure. C'est un élément qui est important. Quels sont les parcours des usagers? Par quelle étape ces usagers vont-ils passer? Et quelles sont les connexions de parcours avec d'autres parcours? Et quelles sont les ruptures de parcours probables ou possibles? Je vais identifier mes temporalités et calibrer les durées. J'y reviendrai. C'est un élément qui est très important. C'est j'ai combien de temps sur une étape de parcours d'un bout à l'autre pour comprendre quel est le volume d'usagers que je vais pouvoir absorber et que je vais pouvoir traiter de manière sereine. Je dois impérativement déployer également des marqueurs pour calculer mes flux. J'y reviendrai aussi. Et ensuite, évidemment, une fois que j'ai tous ces éléments, je vais pouvoir projeter et planifier et je peux descendre, comme on le verra, jusqu'au quart d'heure si je souhaite descendre jusqu'au quart d'heure. Donc si je reprends mes quatre éléments, je dessine et je clarifie les parcours des usagers. Donc là, je vous donne quelques astuces parce que, encore une fois, on a un temps assez réduit, donc on pourra préciser si vous le souhaitez plus tard. Donc je vais dessiner et designer mes parcours, c'est-à-dire que je vais préciser l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 de mon parcours jusqu'à la sortie de mon usager. Si je prends par exemple une problématique qu'on adresse assez souvent sur un parcours ambulatoire en hôpital, je vais avoir mon patient qui arrive avec le passage aux admissions. Ensuite, des admissions, il va aller en pré-opératoire pour se préparer. Ensuite, il va partir au bloc. À la sortie du bloc, il va aller en salle de réveil. Puis, de la salle de réveil, il va repartir en post-opératoire pour se rhabiller. Et puis ensuite, il va pouvoir quitter l'établissement. Donc ça, ce sont les étapes de mon parcours avec, à chaque fois que je passe dans l'étape suivante, potentiellement un goulet d'étranglement si j'ai l'étape d'après qui est encombrée. Je vais, donc c'est l'objectif d'identifier les étapes clés des parcours. Je vais préciser également les processus parce que les processus que je vais mettre en œuvre vont jouer sur les temps à l'intérieur de mes étapes de parcours. Je vais également spécifier des optimisations que je vais identifier en disant je vais pouvoir gagner du temps en automatisant telle partie de processus. Typiquement, c'est si je reprends mon exemple d'ambulatoire, je vais déployer de la préadmission sur mon espace patient, ce qui va me permettre de gagner du temps sur les admissions. Et j'insiste sur le fait de privilégier une approche opérationnelle, c'est-à-dire que quand je vais spécifier des optimisations, évidemment, idéalement, ça se fait avec les gens qui sont sur le terrain tous les jours et qui connaissent en fait les déviances du terrain et qui connaissent les difficultés qu'on peut rencontrer. Alors, nous, on le fait également, d'ailleurs, pour info, on le fait également avec les patients sur le secteur hospitalier. On aime bien le faire avec les usagers en général et les clients. On fait des pools de clients, des pools de patients, et puis on discute avec eux et on repère les irritants et on repère également ce qui a bien fonctionné, les success stories, pour pouvoir réitérer ce qui fonctionne bien. J'identifie les temporalités, je calibre les durées. Je vais mesurer les durées de traitement. Je vais identifier bien sûr les temps par étape et je vais ici aussi intégrer des leviers d'optimisation. Ce qui va me permettre aussi de spécifier des règles de gestion. Alors j'ai mis le FIFO entre parenthèses, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est first in, first out. On n'est pas du tout obligé d'être sur une gestion de premier entrée, premier sortie. On peut avoir dans certaines organisations des degrés d'urgence qui viennent rentrer en ligne de compte. L'idée, en tout cas ici, c'est d'aller projeter des délais d'attente cibles et qui sont liés à ces délais de traitement. Sur ces flux, je vais bien évidemment intégrer des marqueurs. Donc, il est important de déployer, j'y reviendrai tout à l'heure, des outils de tracking qui vont permettre de comprendre combien d'usagers arrivent sur mon entrée de parcours et puis combien en sortent, normalement 100% en fin de première étape de parcours, par exemple, et surtout quel est le temps que ça a duré entre l'entrée et la sortie. Je vais quantifier ce flux étape par étape sur mon historique. Je reprends donc cet historique où je vais redescendre sur la répartition de mes heures, la répartition de mes jours, la répartition de mes semaines, comme on l'a vu au début. Et donc, je vais analyser cette évolution constatée et je vais mesurer mes effets de saisonnalité. Et c'est dans ce dernier temps
que je vais pouvoir identifier la nature de mes flux, que je vais pouvoir projeter des évolutions de l'organisation. Je vais intégrer des éléments de calendrier et, alors, pardon, je m'arrête juste là-dessus, les éléments de calendrier, c'est simplement que les vacances scolaires ne tombent pas toujours les mêmes semaines. C'est simplement aussi que le 1er mai, il y a des années où ça tombe un samedi ou un dimanche. C'est pas du tout les mêmes courbes de saisonnalité sur cette semaine-là que le 1er mai qui tombe un jeudi avec tout le monde qui fait le pont le vendredi. Ça impacte évidemment sur votre flux. Et donc, vous allez pouvoir projeter votre forecast. Voilà la façon de structurer cette prévision de flux, ce qui permet derrière de comprendre comment est-ce que je vais m'équiper, maintenant que j'ai des éléments de méthode, comment je vais m'équiper des bons outils.